Yeah. Un maximum de bruit pour Soldier! On te voit beaucoup ces derniers temps. Je sais qu'il y a le frérot A2H qui est sur Montréal. Ouais. Je sais que tu travailles un peu du visuel avec David Delaplace. On t'a annoncé aussi une tournée en Europe. Donc, il n'y a pas longtemps aussi, tu t'as fait l'Olympia à Paris avec Loud. Ouais. So, c'est comment que tu vois un peu la réception de l'autre bord, que tu travailles ça? Ça fait longtemps que je reçois beaucoup de messages de l'Europe, même du Maroc, même de un peu tous les pays francophones. Puis ça, c'est même pas des choses que j'ai poussées, au fait. C'est des choses qui, tu sais, après, avec Loud, ça déboule. Après, tu vas là, tu rencontres des gens. Les choses se passent humainement, tu sais. Je travaille avec A2H, mais on a chillé avant de faire de la musique, tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Puis après, c'est quelqu'un que tu sais, si je reviens sur A2H, c'est quelqu'un que j'apprécie musicalement, donc j'ai plus envie qu'on fasse une bonne chanson. Puis après, quand on fait bien les choses, il va y avoir des résultats, assurément, à tout ça, tu sais. Puis non, mais après ça, je pense que c'est la suite logique. Ça fait 20 ans que je tourne ici. À moi attraper quelques dates de l'autre bord. Je suis pas en mode... j'ai pas envie de quitter le Québec pour aller m'installer en France ou whatever, tu sais. J'aime mon travail que je fais ici, mais les ponts, je pense qu'ils se font tout seuls, bro. Ben ouais, à je suis force sûr de que t'as des fans de rencontrer l'autre des bord qui gens, veulent te voir. ouais. Puis tu sais, de faire des photos avec David, c'est comme... C'est un gars que je suis tombé sur les réseaux, puis je me suis dit, yo, fucking artiste, j'ai envie de travailler avec lui. Puis je veux dire, il serait venu du Zimbabwe, j'aurais travaillé avec lui quand même. Est-ce que tu approches la préparation pour des shows l'autre bord différemment? Tu sais, exemple, un A2H, il dit le public ici est plus comme ça, peut-être cette chanson, non, peut-être celle. Je pense pas qu'il faut penser à ça dans la vie. Je pense que. Puis j'ai vraiment envie de rester moi-même, tu sais. Ce que je vais présenter là-bas, c'est ce que je présente ici. OK. Tu sais. Puis je vais m'arranger, tu sais. Vu que je joue pas souvent, c'est des gens qui m'ont moins vu en show. Je vais m'arranger pour être au meilleur de moi-même, tu sais. Puis de livrer qu'est-ce que je livre ici. That's it. Puis en parlant d'être le meilleur de toi-même, tu sais, ça fait facilement presque 10 ans que tu es sur un run non-stop. Puis là, je te vois, t'es en shape. C'est comment? Est-ce que t'as des... in the gym, hein? Yeah, man. T'as-tu des astuces, des habitudes que t'as dû changer ou improve dans ta vie pour pouvoir rouler à un niveau aussi élevé? Ça roule. Ouais, j'ai arrêté de boire, moi. Je bois plus. That's Ouais, it. je bois plus. OK. C'est ça. Exact. Puis je pense que ça me motive, bro. Je suis un gars toujours dans l'action, toujours le gaz au fond. Puis le fait de plus boire, je le suis encore plus performant encore. Puis le lendemain, je peux être performant pareil comme la veille. Donc ça, il y a juste ça que j'ai changé parce que là, j'ai encore beaucoup de vices, mais celui-là, je l'ai enlevé. Mais c'est impressionnant, bro, parce que justement, le show de Montréal qui vient de passer, je pense que c'était ton 3e en 3 soirs. Puis tu sais, de donner des shows avec l'énergie que tu donnes, comme, tu sais, on sait tous que sur le stage, Soulja, il vient pas juste marcher 2-3 pas puis rapper, là. Il se donne, là, tu sais. Fait que de pouvoir faire ça 3 soirs de suite, c'est quand même impressionnant, même. C'est dope à voir. Merci. Puis ce que je trouve dope aussi, tu sais, j'ai dit tantôt les 2 équipes, mais même toi, tu sais, t'as un public qui est très, très loyal, mais même toi, alentour de toi, c'est cool de voir l'entourage, c'est toujours les mêmes gars, des gars qui roulent avec toi, ça fait des années. Il y en a un en particulier, Dion, qui est avec toi là, depuis une couple d'années, qui te suit, qui fait les ouvertures ici et là. Comment tu te sens, tu sais, parce que il était parti pendant des années, il a comme un peu manqué une partie de l'ascension, tu sais. Puis c'est pas fini encore, mais de le voir maintenant avec toi, il ouvre les shows, il build sa propre fanbase, il est en train de vraiment créer quelque chose pour lui-même, ça doit être spécial. Au fait, je suis content que mon frérot-là, ils veulent encore faire ça, tu vois? Parce qu'il aurait pu revenir, aller faire sa sentence de prison, puis après, juste dire « Hey, j'ai plus envie, le rap... Tu sais, après, c'est repartir tout ça de loin, tu sais. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de la scène, ça fait... après, c'est de repartir toute cette machine-là, puis le remettre, puis il le fait, puis Dion, c'est quelqu'un qui a un forte énergie, qu'est-ce que je pourrais dire? Il a un charisme, tu sais, il dégage quelque chose, donc il arrive à créer son truc à lui. Puis après, 100%. c'est de créer son truc à lui. Nous, on vient de l'école, face cachée, 187, Limoilou Stars, tu sais. Mais après, c'est
d'utiliser qu'est-ce qu'il a connu dans tout ça, puis de créer son truc à lui. Puis je pense qu'il le fait vraiment bien. Là. Il est en train de préparer un deuxième album pour Diane Let's go. très bientôt. Ouais. L'attitude Records, right? Altitude Records, ouais, c'est mon Altitude, petit let's go. label. Et ton bord, est-ce qu'il y a de la nouvelle musique? C'est quoi que tu nous prépares? Ah ouais, à fond, je suis en studio depuis un bout déjà. J'ai fait quelques disparitions, aller faire des chansons. Puis je vais présenter ça bientôt. Très bientôt. Je vous dirais de... Tu sais, compter encore minimum peut-être un petit mois là, puis je devrais larguer de la nouvelle sauce, quoi. That's it, encore en été, c'est bon? Yes. Yes, Pio. I Love You, la chanson, gros single. Je pense que ça tournait beaucoup en radio. Bref, moi, je l'écoute presque chaque jour. C'est-tu ton Merci plus gros single à date? De l'album-là, le dernier album, il a littéralement explosé. Hey, faites du bruit pour vous, là, vous êtes vraiment chaud. Let's go, let's go, let's go, let's go! OK. Le dernier album, ça serait dur à dire lequel est le plus gros single, mais I Love You est officiellement en fait partie. Malade. C'est très nice, man. Puis là, tu sais, on a parlé du show demain, mais j'ai mentionné Diane tantôt, puis je t'ai vu aussi faire... Tu sais, ce que j'aime de ce que tu fais, c'est que tu fais des shows partout, des gros shows, des grosses scènes, puis tu vas faire des plus petites scènes où est-ce que c'est pour une bonne cause. Tu as fait quelque chose avec la maison Stéphane Fallu, Posa, j'étais là aussi pour ça. Parle-moi de l'importance que ça a pour toi de toujours rester ouvert à ces organismes qui aident les jeunes. Ben, tu sais, je veux dire, c'est notre façon de redonner un peu. Je pense surtout quand c'est des causes pour les jeunes, tu sais, c'est des choses qui officiellement nous touchent. Tu sais, je veux dire, on n'est pas insensible à tout ça. Puis on a la chance que Diane ait un pied là-dedans, 100%. avec la maison Stéphane Fallu, qui s'occupe des jeunes qui sortent des centres jeunesse pour les remettre sur la bonne track, tu sais. Puis, ben, c'est... Fait que là, ayant Diane là-dedans, c'est sûr qu'il y a plus de projets dont on va toucher un peu là-dessus. Puis non, mais je pense qu'après, ça fait partie de notre devoir d'humain de temps en temps redonner à notre société. T'sais. Non, mais c'est nice parce que, oui, ça fait partie, mais pas tout le monde le fait, tu sais. Fait que quand que je vois quelqu'un comme toi qui le fait, ou même l'autre soir, je te vois, il y a des kids, n'importe qui veulent prendre des photos, t'es toujours bras ouverts et tout, puis tu sais, je trouve que c'est respectable. Puis je pense que c'est ça qui build le fanbase que t'as, tu sais ce que je veux dire? C'est ça qui fait que les gens t'apprécient au niveau qu'ils t'apprécient, tu sais. Merci. Right, Montréal? Hold on. Right, Montréal? OK, just checking. J'ai vu, t'as fait des belles pubs. Je te vois de plus en plus en mode acting. On t'en parle souvent. Est-ce que c'est une idée qui germe pour de vrai depuis ces derniers temps? Parce que, tu sais, je pense que la meilleure façon d'exporter notre vécu, notre réalité, souvent, c'est en le faisant avec des films. Et t'es super bien entouré avec Youssef de Iceland. Donc, est-ce que toi puis lui, de ce bord-là, vous travaillez là-dessus? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ou, Je peux pas en parler trop parce qu'on sait où on s'en va, mais on sait pas quand on va le faire. Puis je pense que si on en parle, on n'est pas prêt à en parler comme il faut. Mais oui, on a déjà un pied dans le cinéma, puis on compte s'en aller dans le cinéma. Ben, Faire juste les clips. Des grosses Ouais, choses. c'est ça, c'est les clips. Quand ça va venir, tout le monde va être au courant. Puis des beaux projets qui s'en viennent là-dessus. J'ai juste peur de trop m'enfoncer. Non, c'est normal. Mais là-dessus. c'est parce qu'à chaque année, tu nous dis quelque chose de même, puis à chaque année, tu le délivres. Tu vois? Mais même, les clips, bro, comme moi, hier encore, Laisse-moi, bro, c'est des mini-movies, là, tu sais ce que je veux dire? Ben, c'est un peu ça le but, tu sais. On le fait en faisant des clips, en montrant un peu aux gens ce qu'on sait faire niveau cinéma. Puis je pense qu'en même temps, on développe plus de skills. Notre grand chef Youssef aussi. Shout out Puis Iceland. après, c'est dur de gérer tout ça entre le nombre de shows que je peux faire, les sorties d'albums, tu sais, quand je vais mettre le pied dans le cinéma comme il faut, je vais devoir le mettre un bon petit moment. Donc, je pense que j'ai encore beaucoup de musique à faire avant de me concentrer 100% là-dessus. Yeah. Ah, OK. Puis ce qui est cool, c'est qu'on te voit, peu importe que une petite équipe, une grande équipe, tu as l'air vraiment d'avoir la main à la pâte. Quoi que ce soit, je te vois, tu es toujours on the front line, tu es là, ou tu as des super belles équipes qui travaillent pour toi, mais tu es là, tu es présent. Je présume que ça doit être aussi la même chose pour tous ces projets que tu travailles. Tu aimes bien comme imaginer ton propre monde, tes scénarios et tout. Claire, ben oui. Je veux dire, tout part de là, tu sais. Après, je pense que c'est important de cover d'album jusqu'à la moindre parole, tout ça, tu sais. Ça prend beaucoup de place dans ma tête.
Puis en parlant de place, il te reste-tu de la place pour des tatous ou je commence, plus ça va, plus... Il en reste, je peux pas te le montrer. Oh, shit! Il reste les jambes, là, je commence... Oh, sure. Hey, on est good, on est good. OK, fait. Mais j'étais juste curieux, tu sais. Là, on te voit, tu sais, t'es totalement dans ton art. Tu sais, quand ça vient à ta musique, comme tu dis, si tu vas commencer à faire d'autres choses, tu vas vraiment focus à 100%. Mais quand Soulja, il chill, il est à la maison, il fait pas de musique, il relaxe. Comme, y a-tu quelque chose que Soulja ferait qu'on serait surpris, genre, tu sais, comme, t'écoutes-tu quelque chose, t'es comme, ah ouais, Soulja, il écoute ça pour relaxer ou... T'es papa, ça doit... Ouais, sûrement- tu sais. Ah, il y a beaucoup de choses que je fais, bro. Ouais, yo. Comme ça, c'est une bonne question, mais je saurais pas... je saurais pas quoi te répondre live. Non, mais tu sais, ça, des fois, il y a des gars Ça qui me ont fait un peu peur, non? j'écoute du R&B, relax dans mon coin. Non, mais moi, tu sais. j'écoute plein de genres de musique à tous les jours, donc... Ok, je tu switches tout n'irais le pas temps. dans ce sens-là, ouais, c'est ça. J'écoute ok. pas beaucoup de rap, hein. J'écoute pas beaucoup de rap. For real? J'écoute du rap à 25% de ma Mais- vie. mais J'écoute tu sens beaucoup de quand- vieux rock and roll, j'écoute du punk, j'écoute du soul, j'écoute du blues. Et je suis toujours en studio, j'ai toujours peur de me faire influencer. Des fois, comme tu te fais influencer sans le savoir. Donc, si j'écoute d'autres genres de musique, si je me fais influencer, c'est pour le meilleur, tu vois. Mais comment tu restes connecté avec tout ce qui se passe? Parce que t'es quand même quelqu'un... Tu sais, je me rappelle quand tu avais fait le feat avec YH, par exemple, des affaires comme ça, comme... Tu gardes quand même ta... Je regarde, mais ça veut pas dire que je consomme, OK. tu vois. OK. Mais j'aime le rap, j'écoute du rap, mais j'écoute beaucoup d'autres choses. Il y a pas longtemps, j'ai vu un show au Club Soda où est-ce que j'ai participé, c'était orchestre. Toi, je le vois aussi, tu bouges beaucoup avec des musiciens, guitaristes. C'est clair qu'à ce niveau-là, quand tu es toujours entouré de cette sonorité-là, tu as envie aussi de l'écouter. Tu as envie d'explorer des trucs. Ouais, puis c'est des génies, ces gens-là, c'est des génies musicaux, tu sais, ils sont avec moi en tournée. C'est juste bon pour moi, tu sais, à tous les niveaux. J'apprends beaucoup de ces gens-là, au fait, à tous les jours. Puis je les remercie, mes musiciens qui sont avec moi en tournée. C'est une grande équipe maintenant que j'ai avec moi. Puis j'aime ça, d'en prendre soin. Donc, tu sais, je veux dire, souvent c'est moi qui est in front, mais il y a beaucoup de travail qui vient derrière aussi, tu sais. Ben, on le voit, c'est tight. Le show, il est bien rodé, il est bien comme on le voit, là, du guitariste au drummer. Tout est vraiment in sync, tout est vraiment on point. C'est cool à voir, man. Pour demain, c'est non conventionnel, c'est l'album, c'est ça que tu nous joues. Beaucoup de surprises, même des inédits. Demain, on va jouer des inédits sur la scène belle qu'on n'a jamais joué, des nouvelles chansons. On va jouer de tous les albums, on va jouer du non conventionnel. C'est un putain de show demain, c'est le plus gros show de ma vie. J'espère que vous allez être là en grand nombre. Est-ce qu'on va battre le record demain de gens présents à la scène belle, tu penses? OK, let's go. J'aime ça. C'est ça qu'il faut Let's go, faire. why not? Ben, c'est pour le battre, va falloir que toutes vous soyez là déjà. Yo, ça, on tout le compte sur monde, vous. appelez votre ami, appelez votre cousin, invitez tout le monde demain. Ça se passe sur la grande scène. Soulja, ça va être légendaire. Et la fumette. Joe Dolo est dans la place. OK, big shout out Joe Dolo. OK. Take a little moment for this chronic break. That's it. Puis c'est comment que tu vois maintenant la game être là, ça devient de plus en plus rap. La culture, elle est présente. Les gens commencent vraiment à la comprendre. Puis on te voit, il y a comme 3 ans qu'on te recevait, on savait qu'il y avait encore des chemins à franchir pour toi. Peut-être que tu avais un peu disons peut-être des blocages à certains. Mais aujourd'hui, je te vois, on dirait que tout le monde comprend Soulja, le brand, la place que tu prends dans le rap et dans la culture. Est-ce que tu as l'impression de le voir, ça, ou c'est pour... Ah oui, je le vois, puis je m'en rends compte chaque jour. Puis il faut pas oublier que tout ce défrichage-là, ça va être bon pour tout le monde qui s'en vient, pour les prochains artistes. Big time. Autant que ceux qui étaient là avant moi, les moves qu'ils ont fait. Toutes les fois qu'il y en a un qui fait un pas en avant, qui débrousse un chemin non débroussé, c'est une trail qu'il fait, tu vois, c'est pour tous les autres derrière. Toutes les Absolument. fois qu'il y en a un qui pop un score avec un fucking single qui pète des millions de views, c'est bon pour tout le monde aussi, parce que après tu cliques, puis ça ramène à d'autres gens, puis tout ça. Chaque personne qui bouge pour les autres. C'est vrai, Absolument. man. Puis là, l'affaire qui est beau, c'est que même tout à l'heure, on va voir Raccoon sur stage, puis les gars de 3 heures prod aussi, comme ils ont... Aussi, ils amènent leur monde. Tu sais, on Hey, voit ils qu'on ont est rendu... chacun leur monde, puis hey, ça va être un gros show ce soir, là. J'ai hâte de voir tout ça. Moi, j'adore les gars de 3 heures prod. Yeah. Raccoon, qui est un grand écrivain, je l'adore aussi.
j'ai eu la chance de partager des beaux moments avec Raccoon dans la vie, puis j'ai toujours su qu'il allait faire quelque chose avec sa musique. C'est très dope, tu sais. Puis oui, comme tu as dit, on voit vraiment l'engouement, on voit les grands médias suivre de plus en plus, mais je pense qu'il y a toujours place à faire plus de place justement pour la culture. Mais oui. Fait comme On tu est dis, loin c'est d'avoir vraiment... fini avec eux, là. C'est ça. Chacun est en train de défricher, comme tu as Mais dit. tu sais, c'est fraîche parce que les artistes ouvrent des portes. Grâce à ça, nous aussi, les médias, ça nous ouvre des portes. Tu sais, c'est pas Ben ouais, juste c'est rapper, là. C'est collectif, là. c'est même les gars qui font les clips, les bookers, ils se retrouvent avec plus de demandes, les festivals. Je veux dire, c'est pas il y a 10 ans qu'ils jouaient du rap dans tous les festivals. Facts. Maintenant, il y a du rap dans tous les festivals au Québec. Je te mets au défi de trouver un festival où il n'y a pas Il y en a un pas, ouais. seul rappeur maintenant. T'as raison, man. Puis les Franco, ce qui est cool des Franco, c'est que ça a été vraiment les premiers. Il y a 20 ans, ils ouvraient la porte au rap. Fait que c'est dope qu'on soit assis ici, justement, pour en parler. Puis, tu sais, tantôt, t'as dit, tu vas aller faire tes shows en Europe, mais ton public principal est ici au Québec. Puis ça, je trouve ça dope parce que je trouve des fois que les artistes exploitent pas assez le terrain québécois. Pour moi, le territoire québécois. Puis toi, je trouve que tu le fais, là. Tu vas être partout en show, en région, you go everywhere. Est-ce que tu trouves que il y a beaucoup de terrain qui n'est pas exploité par la game? Ben oui, absolument. Après, je veux dire, tu sais, il y a du territoire au Québec. Je veux dire, moi, je vais dans les fucking villages de Première Nation. Je vais, tu sais, je veux dire, jusqu'à Nouveau-Brunswick, tu peux aller. Je veux dire, le terrain est T'es allé immense, même à l'Ouest canadien, là, je m'en rappelle. T'étais allé faire des shows. Je pense qu'un peu partout, il y a des francophones cachés. Puis, non, après, je veux dire, c'est pas les endroits qui manquent pour faire des shows aussi. Ben, c'est parce que, tu sais, comme on a toujours la conversation de est-ce qu'un artiste n'est pas peut bien vivre de ça ici au Québec, si ça dans notre podcast, tu sais, on en parle souvent. Puis je trouve que tu es un exemple de quelqu'un qui se débrouille bien dans la game, tu sais, puis ça t'ouvre des portes ailleurs, tant mieux. Mais je trouve que c'est important de vraiment build ton fanbase ici. Tu l'as fait, ça a pris des années, mais... Ça, builder ton truc, trouver ton truc, ton créneau, c'est la base, tu sais. Après, c'est ces gens-là qui vont être ton support qu'un jour, tu sais, ils sont tellement forts que, yo, ça te push. 100%, man, 100%. Après les Franco, t'as-tu une tournée, t'as-tu beaucoup de spectacles? Est-ce que tu relaxes un peu? Beaucoup de spectacles cet été, aux 4 coins de la province. On s'en va à Amos, Victoriaville, Gatineau cet été, les FME. Donc après, c'est la tournée qui repart à l'automne. Un nouvel album à prévoir bientôt. Donc on n'est pas là pour dormir. Let's go. Qu'est-ce qui te garde motivé après toutes ces années? Ouais, yo, mes enfants, man, la vie que je me suis construit. God bless, man. On espère que ça continue, bro. Ils font-tu de la musique? T'es poussé un peu vers la musique ou c'est plus... Ils font de la musique. Oh, shit, OK. Même que sur mon nouvel album, j'ai fait une chanson avec ma fille. C'est un truc de fou. Wow. Ouais. OK, exclusif, Yeah, exclusif. yeah. C'est-tu en mode chanson, rap? Un rap. OK. OK, on a hâte d'entendre ça. C'est quoi le blaze? C'est quoi le blaze? Ah non, mais là, c'est son nom. Pour l'instant, c'est son nom. OK, on va attendre. On va pas je pense exposer que c'est les son government names. C'est quand le mixtape? C'est quand le mixtape il sort? Excuse-moi, tu me connais, bro. Ah, mais yo, on a vraiment hâte de voir ça demain, man. Ça va être un show légendaire. J'espère que tout le monde qui sont là vont être là, présents demain au show de Soulja sur la grande scène des Franco. Hey, bonne soirée, Yes, Montréal! On se voit demain sur la scène belle. Gros love à tout le monde qui sont là. Puis yo, Soulja, encore une fois, man, continue à faire ce que tu fais. Big love. Tout le monde, un maximum de bruit pour le seul et unique Soulja dans la maison. Big love à tout le monde qui sont restés là avec nous. C'est le podcast 11MTL. C'est votre boy J7. C'est votre boy le 11. On se voit demain, 3h prod en entrevue à la même heure. Let's get it. Big love.